dans le cadre du renforcement des relations d'amitié et de coopération entre le Royaume du Maroc et la République de Côte d'Ivoire. Je suis porteur d'un message verbal du président Alassane Ouattara à Sa Majesté Mohamed VI que j'ai transmis au ministre des Affaires étrangères, qui est un message bien sûr de fraternité, d'amitié, de haute estime et même d'affection. Le président de la République a réitéré toute sa disponibilité à faire en sorte que le Maroc, suite à son retour dans la famille africaine, prenne toute sa place sur le continent et soit présente de plus en plus dans nos pays, comme l'exemple de notre relation bilatérale le montre bien. Nous avons examiné les différents secteurs de notre coopération, exprimé la volonté de les dynamiser davantage et nous nous sommes félicités des perspectives qui s'offrent aux deux pays dans ce cadre. Nous avons évoqué également le calendrier sur le continent cette année, notamment les grands rendez-vous qui vont se tenir en Côte d'Ivoire. Le tout premier étant le sommet, la conférence des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la Conférence islamique, les 10 et 11 juillet à Abidjan, les Jeux de la francophonie, fin juillet à Abidjan toujours, le sommet Union africaine-Union européenne les 29 et 30 novembre à Abidjan. Donc le calendrier est chargé. Et j'oubliais le sommet des chefs d'État de la CEDEAO le 4 juin à Monrovia. Voilà, mesdames et messieurs, la raison de ma visite à Rabat, qui est brève, mais qui produit des résultats comme d'habitude. Et j'en ai profité pour féliciter mon frère Nassef Bourita pour sa promotion à ce poste prestigieux et me réjouir de la confiance que le roi lui a ainsi exprimée. La relation entre le Maroc et la Côte d'Ivoire est une relation de référence pour le Maroc dans sa politique africaine. Que ce soit en termes de nombre de visites de haut niveau échangées, il y a 4 visites royales à Abidjan et 3 visites de son Excellence le Président Ouattara au Maroc. Que ce soit en termes de densité et fréquence des contacts à haut niveau, ou que ce soit en termes de contenu très riche, très diversifié, très fort au niveau économique et au niveau des grands projets. La relation est un modèle de coopération sud-sud entre deux pays africains. Il est porté par l'ambition, par l'implication de Sa Majesté le Roi et de son Excellence le Président Ouattara. Et des contacts pareils entre les deux ministres des Affaires étrangères sont l'occasion de faire le suivi de ce qui a été réalisé lors de ces différentes visites au haut niveau, mais également de préparer les échéances à venir. Mon collègue a cité un certain nombre d'échéances importantes au niveau du continent, mais également, je pense que c'est l'occasion pour réitérer les positions constantes des deux pays par rapport aux questions fondamentales pour la Côte d'Ivoire et pour le Royaume du Maroc. C'est l'occasion pour moi pour confirmer le soutien du Maroc à la candidature de la Côte d'Ivoire pour un siège de membre non permanent au Conseil de sécurité. Le Maroc considère toujours une présence d'une diplomatie aussi active, d'une diplomatie aussi crédible au sein du Conseil de sécurité représenterait de la meilleure manière les intérêts, les soucis de l'ensemble du continent africain. Donc le Maroc, spontanément, automatiquement, apporte un soutien fort à cette candidature. Nous avons également discuté
veulent continuer cette discussion des questions régionales et internationales. Le Maroc et la Côte d'Ivoire sont deux pays écoutés, sont deux pays qui ont toujours poursuivi une diplomatie moderne. Et leur roi est attendu et leur implication est également attendue sur un certain nombre